Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te présente mes essentiels de l'été. Qu'est-ce que je prends avec moi quand je pars en vacances? Du coup, sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, je vais donc te présenter mes essentiels de l'été, les produits que j'ai tendance à prendre avec moi dans ma valise pour passer l'été. Donc tout d'abord, je vais catégoriser en fait la vidéo avec les produits pour le visage et les produits pour le corps. Tout d'abord, concernant les produits pour le visage, moi je vais prendre avec moi tout le temps un exfoliant, aussi bien d'ailleurs pour le visage que pour le corps, parce que l'exfoliation en fait permet d'éliminer les cellules mortes et donc lorsque vous allez en fait vous exposer au soleil, ça va permettre déjà de une de bronzer beaucoup plus facilement et puis de deux d'avoir un bronzage qui est beaucoup plus beau que si vous laissez toutes vos cellules mortes sur votre peau. Donc moi j'ai tendance à utiliser deux types d'exfoliants, un exfoliant sans grains et un exfoliant avec des grains très légers. Donc je vais vous montrer ceux que j'utilise, mais bien évidemment vous pouvez utiliser ceux que vous souhaitez. Alors moi pour l'exfoliant sans grains, j'utilise le Miracle du Miel de chez Exertier, il est vraiment top. Et alors quelque chose aussi, c'est que pour les peaux qui ont des problèmes comme l'acné ou des peaux à imperfection, moi j'aurais plutôt tendance à recommander un exfoliant sans grains, puisque justement comme on a déjà la peau qui est abîmée par l'acné, eh bien ça va permettre de ne pas l'abîmer encore plus, même si bien évidemment on sait que les grains des exfoliants pour le visage sont beaucoup plus fins que celles pour le corps. Néanmoins ça permet quand même voilà, d'éviter d'abîmer la peau. Et un deuxième exfoliant pour le visage que j'ai tendance à utiliser également, c'est un exfoliant de chez Nocibé, celui-ci, qui est à la poudre de noyau d'abricot, que j'aime particulièrement dans le sens où les grains sont vraiment très légers et donc limite on les sent même pas en fait, les grains. Et ça c'est vraiment top pour le visage, puisque justement la peau est beaucoup plus fine et donc beaucoup plus sensible que sur le corps. Alors pour le corps, comme je l'ai dit précédemment, pour le visage, il faut également exfolier sa peau. Donc dans un exfoliant pour le corps, les grains vont être bien évidemment un peu plus épais que pour le visage. Alors moi, j'ai tendance à utiliser cet exfoliant-là de chez Action, que j'aime particulièrement. Pourquoi? Parce que c'est un exfoliant au grain de sucre. Et ça rend ma peau vraiment très douce après. Je sais que chez Rituals, ils vendent aussi des exfoliants au grain de sucre qui sont, je pense, même meilleurs que ceux de chez Action. Et là, en fait, ça laisse vraiment votre peau très douce, très hydratée. Vous passez en fait avec votre main sur votre peau et ça vous laisse comme un fini hydraté. Et ça, c'est vraiment top. Néanmoins, c'est pas pour ça qu'il faut négliger l'hydratation. L'hydratation reste primordiale, mais c'est juste pour vous expliquer que c'est un exfoliant qui est tout autant agréable à utiliser. Et donc moi, du coup, j'ai tendance à utiliser les exfoliants au grain de sucre parce que c'est beaucoup plus doux pour ma peau. Ensuite, une fois que j'ai exfolié ma peau, on passe à l'hydratation de la peau. Je ne l'ai pas mentionné pour le visage, mais l'hydratation du visage après l'exfoliation reste évidemment primordiale. Et vous pouvez utiliser n'importe quel type d'hydratant que vous utilisez. Ensuite, donc je reviens au corps. Après l'exfoliation du corps, il faut, comme je l'ai mentionné, hydrater la peau. Pour l'hydratation de la peau, moi j'utilise ce sorbet-ci du Petit Marseillais. Donc c'est un sorbet pour le corps au pamplemousse bio et au thym bio qui convient aux peaux normales. Je l'aime beaucoup parce qu'il pénètre rapidement dans la peau, il ne laisse pas de fini gras, il n'est pas collant et ça franchement j'adore. Vient l'étape de l'exposition du soleil. Alors moi j'ai tendance à utiliser des huiles de protection mais aussi des crèmes, ça dépend. Là j'en ai acheté une récemment, celle-ci de chez Action, donc qui est SPF 30, qui protège aussi bien des UVA que des UVB et qui est également résistante à l'eau. Cette huile, je ne l'ai jamais testée, donc ça va être la première fois que je vais l'utiliser. Mais d'habitude, si pas tout le temps en fait, j'ai tendance à utiliser les protections solaires de chez Garnier, que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer quelques petits exemples à l'écran.
des crèmes solaires de chez Garnier que j'ai tendance à utiliser et franchement je les adore, aussi bien les unes que les autres. Franchement j'ai pas de préférence, elles sont top. Pour la protection du visage, bien évidemment c'est incontournable, il ne faut pas oublier de se protéger le visage et c'est pas parce que vous protégez votre peau que ça vous empêche de bronzer, pas du tout. En fait, c'est juste que le fait de se protéger la peau, ça va tout simplement éviter de vous taper un cancer à 30 ans, mais ça va aussi protéger votre peau et vos cellules en fait, tout simplement, mais aussi de brûler votre peau, n'est-ce pas? Donc du coup, pour le visage, il est recommandé d'utiliser un SPF 50. Je n'ai pas encore acheté ma protection solaire pour le visage. Je vais vous montrer à l'écran du coup la protection solaire pour le visage que je compte acheter avant de partir en vacances. C'est une protection solaire de chez SVR SPF 50 qui est idéale pour les peaux qui ont des problèmes d'acné ou même des peaux mixtes comme moi. Une fois que j'ai protéger ma peau, je m'expose au soleil et ensuite vient évidemment l'après solaire. Alors moi, pour l'après solaire, pendant tout un temps, j'ai tendance à utiliser les après solaires, encore une fois de chez Garnier, que je trouve vraiment top. Je vais vous montrer aussi quelques après solaires de chez Garnier que j'ai eu tendance à utiliser et que pourquoi pas retester parce que je les aime vraiment beaucoup. Sauf que cette fois-ci, j'avais envie de tester la gelée. En fait, c'est la crème de chez Action, qu'on trouve chez Action en fait, à l'aloe vera. Faut savoir que l'aloe vera, elle a énormément de bienfaits. C'est-à-dire qu'elle hydrate votre peau de manière très profonde. Elle restaure la peau. Donc ça, c'est top quand vous avez notamment des coups de soleil. Ne pas hésiter à utiliser des produits, des crèmes à base d'aloe vera, c'est top. Ça me permettra de changer un petit peu parce que d'habitude j'utilise tout le temps les après solaires du coup de chez Garnier et là ça me permettait de tester autre chose. Sachant qu'en plus c'est une gelée, donc vous pouvez la mettre dans le frigo et ensuite après chaque exposition au soleil vous l'appliquez sur votre corps, voilà tout simplement. Comme elle a été au frigo, elle est fraîche et donc le fait d'appliquer ça sur votre corps, enfin sur votre peau en fait, ça va apporter une sensation de fraîcheur et puis si vous avez des coups de soleil, bah justement c'est encore mieux puisque ça va avoir un effet sur les coups de soleil. Autre chose que j'appliquerai également c'est du coup le sorbet que je vous ai parlé précédemment qu'on peut également mettre au frigo et après chaque exposition au soleil se l'appliquer généreusement sur la peau. Enfin pour terminer, un autre essentiel que je prends avec moi c'est bien évidemment les brumes parfumées et qui dit été dit bien évidemment monoï et donc moi j'ai tendance à utiliser cette brume parfumée de chez Sephora au monoï qui sent particulièrement bon, qu'on peut appliquer aussi bien sur le corps que sur les cheveux et ça ne me quitte jamais, même quand je vais à la piscine, à la mer ou même en ville, il ne quitte jamais mon sac. On a fait le tour de mes produits essentiels, de ce que j'en ai avec moi en vacances. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, ou même à vous abonner, ça fait encore plus plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!